Alors, dans la conception habituelle de la science forensique, on l'imagine toujours au service immédiat de l'enquête. Un crime a été commis, on déploie les moyens à la fois sur la scène de crime et après en laboratoire en analytique pour arriver au procès pénal pour condamner ou innocenter une personne. Ça, c'est l'univers habituel de la science forensique. Pourtant, il convient de faire aussi un usage vraiment différent de la science forensique. C'est-à-dire qu'on ne va pas l'utiliser pour établir une preuve, on va l'utiliser bien en amont de la constatation d'une infraction pour essayer de déterminer les bruits de fond qui montrent que justement des infractions qui existent mais qui n'avaient pas été détectées pourront l'être avant tout procès pénal et avant même tout engagement d'une enquête. Aujourd'hui, il serait inconcevable qu'un procès pénal ou même une enquête se passe de la science forensique. Autrement dit, la criminalistique ou la police scientifique, on ne voit pas comment une affaire criminelle pourrait être traitée uniquement avec des éléments d'enquête. Pour ça, on s'appuie sur toute la puissance technologique et scientifique de cette science, qui est une science de l'observation et de l'interprétation, pour arriver à avoir des éléments matériels qui seront, eux, factuels. On ne repose plus un procès pénal uniquement sur des aveux, on repose un procès pénal sur des éléments matériels et un ensemble d'analyses scientifiques qui permettent de corroborer ces éléments matériels. C'est ça qu'apporte la science forensique. À titre d'exemple, on a aux USA depuis des années, un ensemble de personnes qui sont dans les couloirs de la mort. Et depuis les années 2000-2010, ce sont plus de 200 personnes qui ont été innocentées grâce à la science forensique. C'est-à-dire qu'elles se retrouvaient condamnées à mort, en attente d'exécution, et un ensemble de professeurs et d'avocats ont décidé de mettre les moyens de la science forensique pour essayer de voir si toutes les preuves avaient été bien réunies. Et là, Innocence Project a permis de voir, avec ne serait-ce que la biologie, l'ADN, d'innocenter 200 personnes. Ce projet s'appelle Innocence Project et montre toute la puissance de la science forensique.